Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc au QG des gamers au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Edgefield High, un petit jeu à la Bully, de Phantom Blade Zero, de Xbox qui s'invite tranquillement à la Gamescom et on va terminer sur Digimon. C'est parti. Est-ce qu'à l'époque vous aviez joué au jeu Bully, un jeu tout simplement extraordinaire à son époque, fait par Rockstar? C'était un jeu où en fait on incarnait un adolescent dans un lycée. On n'avait qu'une envie, c'était de lui mettre des grosses stars dans la tête, mais parce que nous, on le voulait aussi, attention, on le jouait comme ça et c'était exceptionnel. Et bien aujourd'hui, on a la suite spirituelle de ce jeu, Edgefield High Rock the School. C'est un jeu d'action-aventure en milieu scolaire. Développé par Refugium Games, le titre se déroule au début des années 2000 et suit Sam, un nouvel élève qui a 3 mois, et j'ai bien dit 3 mois, pour semer le chaos, l'anarchie totale avant les grandes vacances. Le jeu propose quoi? Un monde ouvert apparemment exceptionnel, qu'on pourra explorer à vélo ou à pied bien évidemment. On pourra aller au lycée, à la ville, en campagne. Il y aura également des mini-jeux scolaires, en anglais, en maths, en musique, etc. Et peut-être même en EPS, ça peut être rigolo. De la personnalisation, vêtements, coiffure, tatouages, etc. Donc ça va être cool aussi. Un système de temps de gestion scolaire avec la possibilité de sécher les cours. Ça, j'ai trouvé ça juste énorme. Une histoire principale environ de 8 à 10 heures, un jeu pas forcément long, mais justement, des fois, les jeux pas forcément longs sont les meilleurs, avec 30 missions principales et 15 secondaires. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a 2 fins différentes. Ce magnifique jeu, du coup, est prévu pour le premier trimestre 2026. C'est-à-dire dans pas très longtemps, au final. Quand on y réfléchit bien, dans 6-7 mois, on y est, quoi. Par contre, il sortira uniquement sur PC. Alors, pour l'instant, d'accord, j'ai bien dit pour l'instant, parce qu'effectivement, il y aurait des rumeurs comme quoi ça sortirait également sur console, ou en tout cas peut-être un petit peu plus tard. Bon, pourquoi pas. Par contre, on a un petit défaut, et moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'apparemment, il y a eu des grosses polémiques, on va dire, qui ont commencé à popper un peu partout, comme quoi l'IA serait beaucoup dans le jeu, dans le sens où en fait, apparemment, le doublage serait fait par une IA. Alors moi, ça me dérange un peu parce que déjà, on a eu le cas dans certains jeux et effectivement, on le sentait, on le ressentait, ça se voyait vraiment que c'était une IA. Et puis en plus de ça, ça fait du métier en moins. Et ça me dérange beaucoup parce que je trouve que le métier de doubleur est vraiment, vraiment incroyable. Et merde quoi, on se bat depuis, enfin les doubleurs surtout se battent depuis quelques mois, même maintenant années, contre l'IA. Et ça commence à faire un peu peur cette histoire. Enfin bref, c'est comme ça, on passe à la suite. Hier, nous avons eu droit à un magnifique gameplay d'environ 22 minutes de Phantom Blade Zero. C'est un action RPG chinois très attendu, mêlant Kung Fu, Steampunk et Dark Fantasy dans un style que ses créateurs appellent eux-mêmes le Kung Fu Punk. Voilà, pourquoi pas. Avec ses combats rapides, spectaculaires, inspirés du cinéma de Hong Kong, le jeu cherche à se démarquer des Souls-like. Comme je vous l'ai dit, une vidéo hier de 22 minutes est sortie. On peut y découvrir davantage de gameplay, incluant l'exploration d'environnements riches et mystérieux, ainsi que ses combats contre les boss optionnels, parce qu'apparemment il y aura pas mal de boss optionnels, mais qui seront hyper intéressants et qui vont tout simplement nous apporter beaucoup dans le jeu directement. Le jeu sera donc optimisé bien évidemment sur la PS5 Pro et sortira bien sûr sur PS5 et PC. Écoutez, si vous avez envie de regarder ce gameplay, je vous mets le lien dans la description. Allez-y, c'est vraiment du très très bon. Pour l'édition 2025 de la Gamescom, Xbox sera massivement présent sur le salon avec plus de 120 stations de jeux. Également 20 jeux jouables, dont certains qui vont intéresser plus d'un. Pour la première fois, nous allons pouvoir jouer à Hollow Knight Silksong. Il y a également d'autres jeux qui seront forcément jouables là-bas. Grounded 2, puisque oui, il a été annoncé récemment, donc ça c'est plutôt cool. Ninja Gaiden 4, jouable d'ailleurs pour la première fois en même temps. Indiana Jones, alors oui, il est de retour, mais pourquoi pas, ça peut faire encore quelques ventes. Age of Mythology, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborn, Ara, et du côté des éditeurs tiers, on a bien évidemment le fameux Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Borderlands 4, Power Wash Simulator 2, attention, il est de retour, Super Meat Boy 3D, Chronos, et les portages de Final Fantasy VII et Final Fantasy XVI. Autant vous dire que Microsoft, effectivement, sera bien présent sur le salon. Et je pense que ça peut être intéressant. Attention à voir ce qu'ils vont aussi également nous annoncer. Encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'espère un petit Elder Scrolls 6 quand même. Une belle petite annonce de la part de Bethesda. On sait que Bethesda a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Donc allez-y, faites-vous plaisir pendant votre conférence, je vous en supplie. Et pour terminer ce vrai bistrot du jeu vidéo, nous allons parler bien évidemment de Digimon. Digimon qui fait son retour encore une fois en jeu vidéo. Et écoutez, excusez-moi de le dire, mais je trouve personnellement que ce Digimon est carrément
magnifique comparé à un certain jeu, je ne sais pas si vous connaissez, Pokémon ZA qui sort en octobre. Un jeu pas forcément fiable graphiquement, bizarre. Digimon Story Time Stranger est un jeu pensé à la fois pour les nouveaux venus et les fans de longue date. Le joueur incarne Dan ou Kanan Yuki, deux membres d'Adama, une organisation secrète enquêtant sur des phénomènes paranormaux. L'histoire se déroule à Shinjuku, où un événement étrange conduit à une explosion apocalyptique. Plutôt que de mourir, le héros est propulsé 8 ans dans le passé, juste avant le drame, la fameuse explosion. Avec l'aide de son premier Digimon partenaire, donc comme vous le savez, c'est exactement pareil que dans les Pokémon, vous avez le choix entre 3 Digimon. Gomamon, Patamon ou Demi-Devimon. Et d'autres alliés, il devra percer le mystère de cette catastrophe et tenter de l'en empêcher. Il affrontera notamment des titans, un groupe de Digimon maléfiques. L'aventure est enrichie par de nombreux compagnons, dont Inori Mizono, les Olympus 12, gardiens de Digimonde, ainsi que des membres de la sécurité publique japonaise. Écoutez, pour ma part, je trouve que ce Digimon, d'après ce qu'on en voit dans le trailer, m'a l'air plutôt très bon. Alors, moi, je ne suis pas un très grand fan de la série, mais pourquoi pas le tester quand même, effectivement. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et encore une fois, je trouve que graphiquement, c'est bien mieux ce que nous propose Game Freak avec son Pokémon ZA. Ça me fait un peu peur. J'espère très honnêtement que le Pokémon ZA sera le dernier comme ça. Il faut maintenant, très honnêtement, que pour le prochain, il commence un petit peu à monter parce que là, on arrive sur la Switch 2. La Switch 2, maintenant, on le voit avec Donkey Kong, Bonanza, est capable de faire tourner maintenant des jeux quand même un peu plus imposants. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec Cyberpunk, on va le voir avec d'autres jeux apparemment que Sony veut importer sur la Switch, mais ça on en parlera plus tard. Enfin bref, tout ça nous fait quand même dire que la Switch 2 a de belles années devant elle, et du coup, Game Freak, bougez-vous le cul. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à demain pour un vrai bistrot du jeu vidéo.